32 000 tonnes. 258 mètres de long, 50 de large, 126 000 chevaux, 32 nœuds à pleine charge, embarquant 50 avions et 3 hélicoptères, c'est le porte-avions Foch. Le Foch qui, avec le Clemenceau, forme les deux plus belles unités de la Marine nationale. C'est un bateau de guerre protégé contre les bombardements par l'épaisseur de ses blindages. C'est une forteresse flottante protégée contre les radiations atomiques par son aération en circuit fermé. C'est un pont d'envol, enfin, pour des flottilles d'avions de chasse et d'attaque, tels ces étendards 4, ou bien pour celles des redoutables dépisteurs et chasseurs de sous-marins que sont les alizés. À refaire. Mais ce sera la dernière possibilité. Nous allons vivre le travail quotidien d'un des hommes de l'aéronaval. Le lieutenant de vaisseau Rochard symbolise tous ceux qui, tous les jours, accomplissent l'exploit de poser les 8 ou 10 tonnes de leurs avions sur ce pont flottant qui paraît si petit au milieu de l'océan. Alerte 3 de Passanavia, les équipages à leurs appareils. Bonjour messieurs. Dans les dernières heures de la nuit, 2 contacts ont été classés sous-marins certains et ont fait l'objet d'attaques par alizés escorteurs. J'insisterai tout particulièrement sur les régimes de discrétion radio-radar qui vous ont été prescrits. J'attire l'attention de Astro Alpha qui va effectuer sa mission dans la zone Nordé où X-Ray est à l'heure actuelle en train d'investiguer un contact radar classé suspect. On adoptera comme échelle de veille 50 nautiques. Bien messieurs, merci de votre attention et bonne chasse. Allez, à cheval le Reviron, là. Poisson. Allez, fais en route. Qu'est-ce qu'on a comme fréquence, le UHF? On est là, c'est sérieux. C'est sérieux, après on va... L'hélicoptère, l'étonnante Alouette 3, qui part au démarreur, décolle pour prendre son poste qui lui permettra de foncer vers tout avion en perdition. Son nom de code est Pedro. Vers catapultage. En route les moteurs. Et voici le ballet qui commence. Tout est réglé, minuté à la seconde. Aucune fausse manœuvre n'est tolérable. Il y a peu de monde sur le pont, mais chacun à son poste est essentiel. Le pilote regarde des hommes sémaphores s'exprimer avec leurs bras. Sur Terre, il faudrait aux avions 10 fois plus de longueur de terrain pour prendre leur vol. 50 mètres ici leur suffisent grâce à la bonne vieille vapeur. Et sur 50 mètres, la terrible puissance de la catapulte écrase le pilote sur son siège en multipliant la pesanteur par 3, 4 ou même 6. Encore 30 secondes. Dernière vérification. Le pilote ne doit rien avoir oublié, tout est paré. Il salue le directeur qui ordonnera la commande de catapulte. Le temps de transmission demandera exactement 3 secondes.
Les élingues qui ont fixé l'avion à la catapulte tombent à la mer. La chasse commence. Le radome protégeant le radar, qui voit tout, entre en jeu. Le radariste de l'avion a signalé un écho suspect. On fonce dessus pour le repérer, donner sa position par radio et le couler. Mission terminée. On rentre au bercail. Vers appontage. Le plus sportif, l'exploit le plus routinier doit être accompli. Il faut se poser à nouveau sur le porte-avions. On a vérifié que tout est sorti. Train, volet, crosse. Scorpion bleu peut apponter. Ces câbles d'acier qui retiennent l'avion, on les appelle modestement des brins. Les freins auxquels ils aboutissent arrêtent des avions de 15 tonnes arrivant à 200 km à l'heure en 70 mètres. Mauvaise présentation à l'appontage, il faut recommencer. La mission de Rochard a été longue. Parti le dernier, il rentre le dernier. Le temps a changé. Le Foch navigue à travers une brume épaisse. Ici Avia, régiment en vigueur, Percé CCA. Ici CCA reçu. L'unité 05. Maintenez votre cap 088. Rochard, vous passez 1200 pieds. Venez par la droite au 90 090. Rochard, venez au 108, l'unité 08. Vous prenez la vitesse d'appontage, Rochard. Rochard, vous venez par la gauche au 90. Rochard, vous passez 300 pieds, vous regardez le miroir.
Derrière leur commandant, voici les hommes du Foch. Tous ces hommes, par leur compétence et leur discipline, rendent possible jour et nuit, par tous les temps, les missions des équipages de l'aéronaval.